Je pense que pas mal de gens sont devenus complètement fous. Salut à tous, ici Red, j'ai envie de parler des actualités cinéma, séries et un petit peu jeux vidéo de la semaine. Il y en a pas mal, vous allez voir, dont certaines que je trouve assez problématiques, mais justement, on va en parler. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description, dans le commentaire épinglé, un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays. Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie, vous allez avoir la VESTFR et même la VEF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez déjà Nuremberg, Prise au piège et A Big Bold Beautiful Journey. Sur Disney+, vous avez Predator Badlands, L'Agent Secret, Un Simple Accident ou Rental Family. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO. Même si vous avez un abonnement via Canal, connectez-vous avec votre compte Canal à Max et vous avez des films comme Smashing Machine ou Une bataille après l'autre. Il y a aussi des serveurs dédiés par pays pour que CyberGhost fonctionne sur toutes les plateformes. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous avez YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Prenez un pays de l'Union Européenne parce que c'est plus simple et vous allez profiter de meilleurs prix. Il y a encore plein de tutos en ligne qui vous disent comment faire, ça fonctionne. Et ça marche sur plein de plateformes différentes comme pour Letterboxd Patron. Vous le savez, mais en ce moment, il faut mettre votre carte d'identité sur certains sites internet et personne n'a envie de faire ça. Donc si vous voulez continuer à vous Christian le Bale en paix, utilisez un VPN. Et en tant que cinéphile, parfois vous regardez un film d'une manière un peu spéciale, spécifique. Et si vous voulez vraiment être le plus invisible possible, prenez un VPN. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Vraiment, tout le monde peut le faire en quelques clics sans problème. Vous pouvez essayer par vous-même quand vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 80% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Premièrement, il faut parler du teaser de Backrooms. Alors, c'est marrant comme projet parce que faut savoir que c'est donc le créateur, Kane Parsons, qui réalise ce film. C'est le plus jeune réalisateur d'A24. Je crois que lors du tournage, il avait 19 ans, mais c'est un peu l'un des créateurs, fondateurs des Backrooms en ligne. Et c'est lui qui va faire un projet avec Renate Reinsve, avec Tuer les dieux forts. Donc là, il sort une sorte de mini teaser qui est fait sous Blender. J'ai l'impression qu'il va donc mettre en avant l'ambiance des Backrooms. Et j'ai trouvé ça pas terrible. Alors moi je suis pas le plus grand fan et spécialiste des backrooms, mais je pense vraiment que ce film n'est pas que à destination des fans des backrooms. Je pense que c'est juste aux gens qui ont entendu parler du concept et qui ont envie de découvrir ce genre de film. Et je pense que ce teaser là, il donne pas vraiment envie en tant que film. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de spécial, il n'y a rien d'intéressant, c'est pas non plus énigmatique, ça attire pas vraiment l'œil. Pour moi, tu sors ça en vidéo YouTube, je me dis, ok, bah ouais, c'est un teaser sympa de backroom et tout. Pour moi, c'est pas le truc cinéma à la base. Alors, encore une fois, c'est un petit teaser, je vais pas juger le film sur ça, j'ai hâte de voir le film, je suis très curieux, j'ai hâte de voir comment ils vont mettre des acteurs dedans. Est-ce que ça sera vraiment du live action? Est-ce qu'il y aura un monstre, ce genre de choses? Donc, je vais pas juger sur ça, mais en tant que teaser, je n'ai à titre personnel rien ressenti. Peut-être les fans de Backroom se disent putain, c'est trop une bonne idée, c'est trop bien. Mais en tant que fan de cinéma et pas spécialement fan de Backroom, je n'ai rien senti. Voilà, je comprends l'idée, le concept et tout, mais ça n'a rien dégagé de plus que ce que j'aurais pu voir sur internet. Et je pense que s'ils font un film Backroom, il faut aller au-delà de ce qu'on a vu sur internet, de l'analogue horreur de manière générale. Encore une fois, je sais qu'il y a plein de fans et j'ai pas envie de critiquer le film sur ce teaser-là, mais moi, il m'a rien fait à titre personnel, c'est 100% subjectif et j'ai hâte de voir une vraie bande-annonce dans quelques semaines. Le film sort en juin, donc ça va arriver très très vite. Une série télé adaptée de l'affaire Mazan sur l'histoire donc de Gisèle Pelicot serait prévue avec potentiellement Meryl Streep dans le rôle de Gisèle Pelicot et je trouve ça très malsain. Parce qu'en fait, on est dans une ère maintenant où énormément d'œuvres sortent très très vite pour capitaliser sur l'actualité. Et normalement, un film, une série, bah, ça prend du temps. Ça peut prendre 1-2 ans pour une série, 3 ans pour un film, ça prend du temps. Mais là, il y a tellement de documentaires sur l'affaire Epstein, ou Epstein, on sait pas, sur plein d'histoires, genre Luigi Mangione, alors que c'est encore en procès, quoi, c'est pas fini. Bref, et là, c'est typiquement le genre de truc où je me dis, ok, je suis content que Gisèle Pelicot ait de la visibilité, qu'elle puisse parler de ce qu'elle a vécu et qu'elle fasse vraiment, voilà, de la prévention, qu'elle explique tout de manière générale. Une série télé avec Meryl Streep, j'adore, c'est une reine, elle est formidable. Oui, en théorie, je dis oui, mais je trouve ça un petit peu malsain à quel point ça va vite. Après, si elle est d'accord, elle va prendre son chèque. Ok, pas de souci. Si elle est consentante à ça, pour moi, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais moi, en tant que fan de séries, de films, je me dis, c'est un peu bizarre à quel point ils vont vite sur ce genre de sujet pour capitaliser à mort sur l'actualité, pour en faire une sorte d'icône. Et elle devrait, hein. Je dis pas mettre en avant cette femme qui a vécu des choses horribles. Sur ça, il n'y a aucun problème. Et s'il est d'accord avec ça, pour moi, il n'y a pas de problème. Mais en termes de cinéma de série, je trouve que c'est un peu malsain, un peu bizarre de bosser avec une rapidité exemplaire sur ce genre de choses. Après, vous pensez ce que vous voulez, mais je trouve ça un peu étrange. J'ai vraiment l'impression qu'ils veulent capitaliser plus qu'autre chose, mais à voir ce que ça va donner. Abou Sangaré a partagé un article sur le manque d'inclusivité dans le cinéma français de manière générale. Pour rappel, il est césarisé, il a gagné le meilleur espoir
pour l'histoire de Suleiman. L'histoire de Suleiman, ça a cartonné à l'international aussi. Il gagne des prix à l'international, hein. C'est l'un des films les plus aimés français de ces dernières années à l'international aussi. Et pourtant, il a rien. Ça fait 1 an, hein. Il est césarisé, il a rien. Raphaël Quenard, césarisé, il est partout. Vous comprenez, hein, voilà. Donc il s'est complètement plaint de l'hypocrisie du cinéma français de faire des œuvres sur des gens comme lui, donc souvent des immigrés ou des minorités de manière générale, des gens racisés. Mais quand il s'agit de donner du travail à ces gens-là, dans d'autres rôles que ces rôles-là, hein, ces rôles un peu clichés, il n'y a plus personne, quoi. Donc lui, il cherche du travail depuis super longtemps. C'est galère, hein, ça fait 1 an. Et apparemment, il n'y a pas grand-chose. Et je trouve ça triste. Parce qu'au fait, c'est compliqué d'avoir un système cinéma français où il n'y a que des blancs, quoi. C'est pas normal, c'est pas possible. Et par contre, ils vont honorer, ils vont mettre en avant l'histoire de Suleiman. Regardez comment c'est bien, c'est touchant. Par contre, ils vont pas l'embaucher après pour faire d'autres films. Ça fait penser à plein d'acteurs, hein. Vous savez, l'acteur qui jouait dans Captain Phillips avec Tom Hanks. Il a pas fait grand chose. Après, il y a des petits rôles à droite à gauche, hein, c'est cool, mais c'était très dur pour lui. Donc j'espère qu'Abou Sangaré va avoir du travail. J'espère qu'on va lui offrir des opportunités et j'espère que le cinéma français va évoluer, va changer. Allez lire l'article qu'il a partagé, mais en fait, il a raison. C'est l'hypocrisie des Césars, c'est l'hypocrisie de la France. Ouais, trop bien, on est inclusif, on parle de minorité et tout. Par contre, quand quelqu'un gagne un César, c'est le blanc qui va faire plein de rôles après, quoi. Donc c'est toujours un peu compliqué. Il a rien fait, hein. Rien fait. On aurait pu peut-être avoir des petits rôles à droite à gauche, des séries, des trucs. Il a rien fait. C'est compliqué. Et c'est pas qu'il a rien fait, c'est qu'on lui a rien proposé, il n'a rien vraiment. Donc ça, c'est extrêmement grave. C'est l'hypocrisie de la France, encore une fois, le manque d'inclusivité, le manque voilà, de représentation. Et encore une fois, ça va bander sur ça dès qu'il y a un film de temps en temps qui parle de ça. En mode, regardez comment c'est trop bien. Ils ont reparlé de l'histoire de Suleiman au César. Ils ont dit, d'une, quand vous allez le voir, ce genre de film, vous financez l'histoire de Suleiman. Mais par contre, quand il faut embaucher des gens comme Abou Sangaré, il n'y a plus personne, quoi. Donc ça, c'est vraiment grave, c'est problématique, ça marche toujours comme ça, et c'est triste. Voilà, cette hypocrisie toujours de faire des histoires sur des gens issus de minorités, des gens racisés, et en même temps, les producteurs, c'est toujours les mêmes, les gens qui racontent l'histoire, c'est toujours les mêmes, et il y a très peu d'opportunités pour ces gens-là. Je trouve que c'est triste, il a raison de se plaindre à juste titre. Ensuite, nous avons donc une polémique, entre guillemets, ou une conspiration, un complot sur Jim Carrey qui ne serait pas le même. C'est un clone qui a remplacé Jim Carrey. Qu'est-ce qui se passe? C'est horrible, c'est honteux. Est-ce que vous entendez un petit peu? Non mais sans déconner, est-ce que c'est pas genre super méchant envers Jim Carrey déjà de dire ça, que c'est pas le même qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, qu'il a été remplacé? Jim Carrey, ça a toujours été un mec qui s'est tenu à l'écart d'Hollywood, il a jamais vraiment aimé Hollywood, il habite à Hawaï. D'ailleurs, avec sa famille, il est très content là-bas. Il fait rarement des films aujourd'hui, sauf Sonic, parce que ça fait kiffer ses enfants. Il s'est vraiment mis en retraite, quoi, de manière générale. Il était content d'être honoré au César et c'était cool pour lui de manière générale. Mais il y a plein de gens qui disent, ah, c'est pas lui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ressemble à ça? C'est un clone, ils l'ont remplacé. Hollywood s'est débarrassé de lui parce qu'il parlait de choses horribles et tout. Honnêtement, moi je veux bien qu'il y ait des théories du complot à Hollywood, qu'il y ait des gens horribles à Hollywood, ça j'en suis bien conscient, moi je pense aussi que c'est vrai. Mais là, il a juste vieilli, sincèrement, il a juste pris 15-20 ans dans la gueule depuis que vous l'avez vu la dernière fois dans un film connu, ou alors dans une sorte de présence médiatique grande et extrême peut-être, contrairement à ces trucs Sony qui fait quasiment pas de promo pour ça. Donc ça fait peut-être 10-15 ans, vous l'avez pas vu dans un gros film qui a été mis en avant aussi par Hollywood, un gros blockbuster peut-être, ou une comédie populaire, donc ça fait longtemps que vous l'avez pas vu. Là vous le voyez de nouveau au César, parce que c'est en France, c'est médiatisé, et vous dites c'est pas le même. Après c'est pas que les Français, hein, c'est aussi beaucoup aux États-Unis, dans le monde entier. Il a juste vieilli, il a juste peut-être pris un petit peu de poids, et il a peut-être un peu fait de botox, de chirurgie esthétique. C'est son choix. Vous voudrez plutôt critiquer les standards de beauté hollywoodiens, comment on a mis ça dans la tête des gens. Je trouve que c'est grave et c'est un peu méchant, quoi. Voilà, vous dites mais c'est pas lui, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Il avait l'air heureux au César, il était honoré, il passait un bon moment, ça avait l'air cool pour lui, donc je comprends pas pourquoi les gens vont penser que c'est un faux Jim Carrey. Je trouve ça maladroit, je trouve ça méchant, je trouve ça ridicule, et il y a de plus en plus de théories du complot comme ça, et il y a plein de gens qui disent « Oh mais regarde ses yeux, ils ont changé de couleur et tout ». Avec l'âge, les yeux peuvent changer de couleur aussi, pour rappel, hein. Il est plus tout jeune, c'est plus le Jim Carrey des années 90, 2000, il change, il évolue, c'est normal. Tous les gens qui disent que c'est le faux Jim Carrey, je trouve que c'est juste tout simplement malhonnête et juste sincèrement méchant, quoi. Et je trouve que c'est pas normal. Richard Linklater est le premier réalisateur américain de l'histoire des Césars à avoir gagné la récompense du meilleur réalisateur. Malheureusement, il n'était pas présent car il est en tournage pour un film, et normalement il devait y être, hein. Mais vu que les Césars ont été avancés d'un jour au dernier moment, il n'a pas pu venir au final. Bon, c'est cool, moi je suis pas méga fan de Nouvelle Vague, je suis pas méga fan de la mise en scène du film, mais c'est cool que Linklater ait gagné une récompense comme un César, parce que moi c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, même si pour moi Nouvelle Vague c'est peut-être son film le moins intéressant que j'ai vu de sa carrière. Scorsese a commencé le tournage de son prochain film avec au casting Jared Harris, Mads Mikkelsen, DiCaprio et Jennifer Lawrence. Le tournage a débuté à Prague, c'est l'histoire d'un couple qui arrive dans un village visiblement
avec leur enfant, mais pas tout se passe comme prévu. Alors je suis méga content pour deux raisons. Prochain film de Scorsese, c'est bon, c'est en tournage, il va sortir l'année prochaine. Je suis grave content par rapport à ça, parce qu'il avait tellement de projets en cours, Scorsese, on savait pas ce qu'il allait faire et tout. Mais là, regardez, casting XXL, Scorsese derrière un film peut-être un peu thriller, mystère, on sait pas trop. Tourné en Europe, dans un village européen, entre guillemets. Alors, le tournage se fait à Prague, mais apparemment, c'est un village européen dans l'histoire. J'ai grave hâte de voir ça. Je suis méga fan, comme d'habitude, évidemment, et j'espère que ça va être un banger. C'est une adaptation d'un bouquin, donc je pense que ça va être vraiment bien aussi s'il a choisi ce bouquin. Le réalisateur Zach Cregger a dit qu'il a eu carte blanche pour le film Resident Evil, qui doit sortir en fin d'année, normalement, côté Sony. Et plein de gens se plaignaient en mode, il va pas adapter l'un des jeux, il fait ce qu'il veut, c'est pas normal. Je suis désolé, hein, moi, on me dit que Zach Cregger, il adapte ma licence préférée. Je dis oui, le mec il sort de Barbare, il sort de Weapons, deux gros succès, deux films que les gens ont adoré. Alors moi je suis moins fan de Weapons à titre personnel, hein, mais j'ai vu le travail de mise en scène dessus, j'ai pas aimé principalement le scénario et des choses comme ça, mais en termes de réalisateur, avec Barbare, il m'a prouvé que c'était vraiment un mec qui était trop talentueux, trop fort. Donc là qu'il adapte Resident Evil, enfin il fasse son histoire dans l'univers de Resident Evil avec une carte blanche et il fasse ce qu'il veut, c'est génial. Je veux dire, les fans de Resident Evil, moi je vais me faire les jeux bientôt, hein, pour le coup du 2 au 9, j'en reparlerai évidemment. Je trouve que c'est une très bonne chose. Pour une fois qu'il y a un réal qui est passionné par le jeu, qui littéralement a fait tous les jeux, il a dit, hein, il les a fait, il est fan, enfin tous les jeux, peut-être il a fait la licence principale, hein, mais il est fan, il a fait son univers Resident Evil au cinéma avec un énorme budget, ça sera un blockbuster. Non mais vous plaignez pas. Ah peut-être ça peut être nul, hein, j'en sais rien, mais vous plaignez pas, vous avez un mec de talent, passionné, qui fait un film d'une licence qui est phare, qui a eu quasiment que des mauvaises adaptations au cinéma. J'ai hâte de voir ce que ça donne, mais à titre personnel, je lui fais confiance. Si on parle de films d'horreur, il y a la bande-annonce de Teenage Sex Death Camp Miasma qui est sortie. C'est par la réalisatrice donc de I Saw the TV Glow, qui était un film hyper intéressant. Et là, la bande-annonce de ce nouveau film me donne grave envie. Cependant, juste attention, quand vous tapez le nom du film dans Google, ne vous arrêtez pas Teenage Sex. Parce que moi, en général, je tape juste le début du nom d'un film, ensuite je tape bande-annonce. Non, là, il faut mettre le titre en entier, sinon c'est très très bizarre. Teenage Sex Death at Camp Miasma, voilà, allez voir la bande-annonce, c'est unique, ça a l'air intéressant, ça donne envie. Comme la bande-annonce de Christophers, le prochain film de Steven Soderbergh. Bon, alors Soderbergh, moi j'adore, je trouve que c'est un des meilleurs réalisateurs en activité, donc à chaque fois qu'il fait un film, j'ai envie de le voir. C'est un mec hyper intéressant, il a toujours de bonnes idées de mise en scène, et là, ça a l'air d'être un gros rôle pour Ian McKellen. Peut-être l'un de ses derniers rôles, au final, il va faire là, pas le Hobbit, mais Gollum, bientôt, Avengers et tout, mais celui-ci a l'air tellement unique et tellement touchant et beau, et donc allez voir la bande-annonce, ça donne grave envie. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, j'espère qu'il sortira en France ce film. Jonathan Majors va revenir au cinéma, mais pour Daily Wire. Daily Wire, c'est un journal, magazine d'extrême droite, hein, et c'est Ben Shapiro qui va donc produire le film. Ben Shapiro, c'est aussi un conservateur d'extrême droite américain. Malheureusement, la carrière de Jonathan Majors est terminée à Hollywood, il doit aller chercher, voilà, que des gens d'extrême droite pour trouver du travail. C'est un peu dommage d'un certain point de vue de l'acting, parce que dans Magazine Dreams, il était génial. Maintenant, fallait pas qu'il tape sa femme, c'est comme ça aussi, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, sa carrière sera sur des films peut-être chrétiens, républicains, conservateurs, d'extrême droite. Hamnet a cartonné au box-office avec 93 millions pour l'instant, pour un budget de 35 millions, c'est vraiment beaucoup. C'est un super succès pour un film comme ça, c'est étonnant, mais c'est bien. Avec le buzz des Oscars, il va sûrement marcher encore plus. Jessie Buckley va sûrement gagner l'Oscar de la meilleure actrice. Du coup, les gens vont parler du film et je pense que c'est mérité parce que c'est un super film. C'est pas un film qui m'a touché moi personnellement, mais je comprends pourquoi les gens adorent et il a vraiment des qualités que je trouve un petit peu objectives. Scream 7 est un énorme carton aussi. C'est le plus grand carton de la saga pour l'instant lors de son premier week-end. 93 millions aussi au box-office pour un budget de 45 millions. Pour rappel, Scream 6 avait fait 67 millions lors de son premier week-end, donc c'est une augmentation de 30 millions presque, c'est énormissime mine de rien, et le tournage du 8 va commencer cet automne. Voilà, vu le succès déjà du 7, ils vont commencer le tournage bientôt, ils vont enchaîner, et j'imagine que Scream 8 sortira, ouais, l'année prochaine quoi. Rappelez-vous, hein, Scream 5 et 6 sont sortis à un an d'écart, c'est juste le 7 parce qu'ils ont changé de scénario, de réal, d'acteurs, qu'ils ont pris plus de temps, mais là il y aura un Scream par an, limite, voire tous les 1 an et demi, comme une série télé quoi. Jason Bourne sera de retour, mais sans Matt Damon, c'est confirmé, il ne reviendra pas normalement dans le personnage principal, et on fait une saga qui va parler d'autres choses, mais dans l'univers de Jason Bourne. Je suis pas méga fan de l'univers Jason Bourne, mais à la limite, pourquoi pas. Max Landis va écrire un film G.I. Joe. Alors, c'est une grosse polémique, non pas parce qu'il y a un film G.I. Joe qui est prévu, mais parce que Max Landis s'était fait cancel à l'époque du MeToo pour agression et viol, et là, il est de retour. Donc, il s'est fait de nouveau non-cancel. Il est de retour pour écrire donc G.I. Joe. C'est très bizarre, c'est très étrange comme choix de la part de la Paramount, mais en tout cas, le voilà de retour. Pourtant, il était vraiment dans le pétrin lors de MeToo, quoi. Vous faites ce que vous voulez de cette information, c'est juste un fait, il est vraiment là en train de refaire des films.
Alice Rohrwacher, j'ai sûrement massacré son nom, je suis désolé, a révélé le casting de son prochain film, ce sera avec Josh O'Connor. Elle a fait récemment La Chimera avec lui et c'est un super film. Regardez La Chimera, c'est génial. Mais là, Josh O'Connor est de retour avec Dakota Johnson aussi, Saoirse Ronan et Jessie Buckley. Donc ce sera un énorme film, j'imagine, pour Alice. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Le président du festival de Cannes et du jury cette année sera Park Chan-wook. Et oui, ce sera mon premier festival de Cannes. Je vais y aller cette année quelques jours pour voir ce que ça donne. Je serai présent. Donc c'est cool que ce soit Park Chan-wook à l'honneur et qu'il soit aussi le président du jury. J'ai hâte de voir la sélection des films. Nous avons une information concernant Spider-Verse. Et oui, c'est le nom de la chef-op. C'est Alice Brooks. Alors c'est très intéressant parce que Alice Brooks, elle a fait des films comme Wicked, par exemple, en tant que chef-op. Et là, elle va faire Beyond the Spider-Verse. Je pense qu'il y aura des passages en live action pour Beyond the Spider-Verse. Pour moi, c'est quasiment sûr. Sony, ils ont envie de mettre en avant un Miles Morales live action pour ensuite l'utiliser ou dans le MCU ou chez Sony de manière générale. Donc, pour moi, c'est logique parce que normalement, t'as pas des chef-op comme ça de films live action traditionnels sur des œuvres d'animation, mais là c'est le cas, à voir ce que ça va donner. En plus l'annonce elle est entre guillemets assez tardive, hein. Je veux dire le film sort l'année prochaine, donc ils ont sûrement des séquences en live. Il y a une grève côté UGC, Ciné-Cité Les Halles à Paris. Ils ont fait la grève dimanche à 17h, lors de l'heure de pointe évidemment, c'est 20 salariés. Ils ont demandé des augmentations de salaire, des meilleures conditions de travail. Ils ont demandé de pouvoir s'exprimer au sujet des punaises de lit et pouvoir en parler parce qu'il y en a et c'est un vrai problème et ils veulent complètement éviter ce sujet. Ils veulent aussi de meilleures protections contre les agressions qui ont lieu au cinéma et ils sont dans une mentalité où d'après eux UGC dépense un minimum pour un maximum de profit. J'espère vraiment que UGC va les écouter, mais ça m'inquiète avec l'empire Bolloré qui arrive. Je pense qu'UGC en a vraiment rien à foutre des syndicats, rien à foutre des salariés, mais j'espère que ceux qui font grève seront récompensés et ne seront pas punis. Au contraire, on va voir ce que ça va donner. Mais oui, UGC ça va être compliqué, hein. Dès 2028 avec Bolloré ça sera encore pire que maintenant. Et pendant que je faisais le montage de cette vidéo, il y a la bande-annonce de Scary Movie 6 qui est sortie officiellement et je sais pas quoi en penser. Il y a des scènes où je me dis putain le mec il va être irrévérencieux, politiquement incorrect, il va vraiment être à fond dedans comme il faut et il est encore à la mode et il sait de quoi il parle. Et d'autres scènes, j'ai trouvé ça nul, j'ai trouvé ça pas drôle, j'ai trouvé ça gênant mais dans le mauvais sens du terme, mais pourtant je sais pas quoi en penser pour l'instant. Alors oui, en termes de photos, tout ça, c'est un peu moche comme film, mais c'est Scary Movie, hein, c'est pas si grave que ça. Mais c'est juste que certaines séquences avec certains acteurs qui sont de retour ont l'air géniales, drôles. Les parodies ont l'air sympathiques, surtout une parodie sur Sinners. Ils ont dû tourner en reshoot récemment pour avoir une parodie de Sinners. Bref, il y a plein de trucs comme ça où je me dis, il y a de bonnes idées, mais la fin, la blague à la fin de l'infirmière ou je sais pas quoi qui veut pas bosser, je trouvais ça tellement long et nul. Et il y a plein de séquences comme ça où je me dis, ok, le mec est trop chaud, on va bien rigoler, il va réinventer le genre et ça va être trop bien. Et de l'autre côté, je me dis, le mec à côté de la plaque, il est gênant, c'est un vieux daron, regardez-moi cette image, il joue un peu sur ça aussi. Donc pour l'instant, je sais pas, j'ai un petit peu peur et en même temps, je me dis, ça peut être carrément bien. Donc je sais pas quoi en penser, mais j'ai hâte de voir quand même le film du coup en juin en France. Je pense que ça peut être rigolo, même si je suis un petit peu inquiet tout de même. Nous avons eu la première image de la série God of War, qui fait quand même un petit peu polémique, parce que moi, premièrement, quand j'ai vu cette image, je me suis dit, mais attendez, c'est très bizarre comme image, parce que elle fait très faux, je trouve. C'est pas en mode IA et tout, mais je pense qu'elle fait très faux, ou c'est une photo classique de tournage qui partage d'un test costume, test éclairage, ce genre de choses, mais c'est très bizarre, je trouve, cette mode de partager des photos de test sans évidemment l'étalonnage, sans que ce soit d'une scène précise. Ça, c'est une photo du tournage, quoi, ou une photo du test. Donc c'est juste une photo moche comme ça, et je sais pas pourquoi ils partagent des photos moches comme ça. Vraiment, je sais pas ce que la mentalité partagée, un extrait fini quoi. Étalonné, travaillé, je sais pas pourquoi ils font ça, c'est en studio, j'imagine. Il y aura pas beaucoup de leaks, il y aura peut-être des trucs en extérieur, hein, mais je trouve que c'est très étrange de partager ce genre d'image qui est pas très belle, qui donne pas spécialement très envie, et qui fait faux quoi. Je trouve qu'elle fait vraiment fake, je sais pas, il y a un truc où tout semble très lisse, tout semble très peu travaillé, tout fait faux je trouve dans cette image là. Et en plus du coup l'acteur Ryan Hurst a partagé sur Instagram qu'il ne faut pas faire confiance à tout ce que vous voyez sur internet. Mais je veux dire ça c'est une image officielle, partagée par Amazon eux-mêmes. Donc c'est très bizarre comme réaction. Après si on se concentre sur ce qu'on a là, Atreus je trouve que ça va, il a le bon costume et tout. Maintenant Kratos... Bon, honnêtement, quand vous voyez cette image de Kratos, vous vous dites quoi?
Ouais, on dirait un petit peu Kratos, mais pas trop non plus. Ça fait un peu cosplay, je trouve. Peut-être il faudrait une meilleure barbe, genre une plus grosse densité que ce qu'on a là. Après, encore une fois, c'est une photo de merde, peut-être du tournage, peut-être d'un test, donc on peut pas juger sur ça. Mais c'est très mauvais, je trouve, en termes de communication, de partager une image comme ça. Ou alors, il voulait un petit bad buzz, je sais pas c'est quoi la mentalité derrière, mais je trouve que l'image donne pas spécialement envie, ça fait très cosplay, quoi. Il faudra se poser la question à quel point on peut avoir des séries live-action de fantasy qui font pas cosplay quand les jeux ressemblent à des œuvres photoréalistes, quoi. Mais là, c'est vrai que ça donne pas spécialement envie, et je sais pas pourquoi ils ont partagé ça, et je sais pas pourquoi aussi l'acteur a dit que c'était un fake, ou il a dit de pas faire confiance quoi sur internet. C'est très très bizarre et étrange, donc je sais pas ce qui va se passer par rapport à ça. J'ai hâte de voir plus d'images. De toute façon, la série sort l'année prochaine, le tournage va commencer, il y aura une bande-annonce en fin d'année, j'imagine. On verra, on pourra voilà, avoir un avis un peu plus définitif l'année prochaine, mais en tout cas, débuter la com avec une image comme ça, je trouve que c'est pas terrible. Et on a aussi un casting pour Baldur, donc l'un des personnages les plus importants, le plus important antagoniste du premier jeu de 2018, en tout cas, et c'est Ed Skrein qui va l'interpréter, et c'est génial. Enfin, je veux dire, le mec a la gueule, le mec a la personnalité, j'adore Ed Skrein dans tout ce qu'il a fait, donc je trouve que ça peut être très très bien de ce point de vue-là. Et concernant Hit 2, alors je l'ai mis dans la catégorie Amazon, on ne sait pas si c'est Amazon ou Warner au final qui va s'occuper de Hit 2, mais Christian Bale est confirmé au casting avec DiCaprio, et il manque encore quelques acteurs. Le tournage va commencer là dans quelques semaines à Chicago. Ok, Chicago, je sais pas pourquoi. On va voir ce que ça va donner. Mais oui, Christian Bale sera dans Hit 2. Et ça, c'est une très bonne chose, d'après moi. Là, Paramount a donc racheté la Warner, a battu Netflix. J'ai fait une vidéo dédiée par rapport à ça qui est sortie vendredi. Allez la voir si vous voulez toutes les informations. Mais ils ont promis une chose, de sortir 30 films par an. 30 films par an, c'est énormissime. Il n'y a aucun studio qui sort 30 films par an, pour vous dire. Donc, ils ont promis de sortir 30 films par an. Pourquoi pas? Ok, à voir ce que ça va donner, s'ils y arrivent, ou en tout cas ils essayent, pourquoi pas. Mais ils ont aussi dit, du côté de Netflix, qu'ils allaient commencer à sortir des films en salle. Alors ça c'est intéressant, parce que Netflix, ils n'ont pas réussi à racheter la Warner, et peut-être c'est justement pour ça qu'ils voulaient acheter la Warner, pour commencer le business de la salle de cinéma. Et là ils ont dit, peut-être on va devoir concurrencer la Paramount, la Warner, Disney dans les salles de cinéma, et Netflix. C'est une bonne chose, mais vraiment, c'est une très bonne chose. Donc j'ai hâte de voir des films Netflix en salle, alors c'est pas confirmé, mais ils veulent faire des films de cinéma. Ils vont commencer avec Narnia en fin d'année avec une fenêtre IMAX un peu particulière parce qu'ils n'ont jamais fait de IMAX comme ça à grande échelle. Et là, il y aura 3 semaines d'exclus IMAX au cinéma de Narnia, mais je crois que c'est que IMAX, à vérifier. Et ensuite, il y aura donc la sortie sur Netflix. Donc oui, là, la compétition va commencer entre Paramount, Netflix, avec ce qui reste de la Warner, côté Paramount, Disney. Bon, il reste plus beaucoup de gros studios hollywoodiens, mais voilà, il y aura donc beaucoup de films, beaucoup de compétitions, et peut-être c'est une bonne chose pour les salles de cinéma. Encore une fois, c'est pas une bonne chose pour le monde des États-Unis. Allez voir ma vidéo que j'ai sortie vendredi par rapport au rachat de la Warner par la Paramount, mais en tout cas, pour les salles de cinéma, c'est peut-être une très bonne chose, à voir ce que ça va donner. La série Industry que j'adore et que je vous conseille énormément, qui va sortir son dernier épisode, qui est sorti aujourd'hui d'ailleurs, enfin pour vous du coup, hier, moi je tourne ça lundi matin, mais oui, Industry a fini sa 4e saison aujourd'hui, une 5e a été commandée, et ça sera la dernière. Je pense que c'est une bonne chose d'arrêter qu'une 5e saison pour pas qu'ils tournent en rond, qu'ils finissent au top. Et je suis très content parce que Industry c'est génial et ils méritent d'avoir une 5e saison de conclusion. J'ai pas encore vu l'épisode final de la saison 8, je regarderai ça cette semaine. Mortal Kombat 2 a sorti une nouvelle bande-annonce et c'est très bizarre parce qu'ils ont complètement balayé l'acteur du premier film. Ils ont remplacé évidemment ça par du coup Johnny Cage, interprété par Karl Urban. Mais le dernier acteur, je pense qu'il meurt dans le prologue parce qu'il est même pas dans la bande-annonce. En tant que film, moi, je suis un fan de Mortal Kombat. Moi, les 2 films, j'aime bien. Le 3e qui est sorti il y a quelques années, j'aime bien aussi. Moi, je vois ça, je suis chaud. Les jeux, j'ai pas joué à Mortal Kombat depuis des années, hein, mais c'est nostalgique pour moi. Il y a un truc où je jouais à ça quand j'étais gamin. J'ai joué au 7 à l'époque ou au 9, je sais plus c'est lequel en tout cas. Mais en tout cas, Mortal Kombat, j'aime bien. Et là, ce que j'ai vu me donne pas spécialement envie. À titre personnel, en tant que fan de cinéma, je me dis, ça a pas l'air dingue, mais je sais que je vais kiffer. Je sais que je vais passer un bon moment devant. Je sais que ça va être vraiment divertissant. Ça va être cool. Mais honnêtement, oui, un peu un travail sur la photo, sur les effets spéciaux, sur les costumes un petit peu, même s'ils font un peu cosplay. Mais voilà, on va voir en termes d'action ce que ça donne, en termes de violence, de brutalité. Je pense que ça peut être divertissant, ça peut être cool. Ils ont vraiment confiance dans le projet, la Warner, pour le sortir en salle et non pas sur HBO comme le précédent film qu'ils avaient sorti durant le Covid. Donc je pense que ça peut être cool. Karl Urban a l'air drôle dans ce Johnny Cage. Je pense que ça peut le faire, mais je m'attends pas à un grand film. Je m'attends juste à être un peu diverti bêtement. Heated Rivalry saison 2 devrait sortir en avril 2027, donc 1 an et quelques mois après la première saison. Pour moi, c'est logique parce qu'en fait, c'était pas du tout prévu qu'ils fassent premièrement une 2e saison de Heated Rivalry et surtout, en fait, maintenant ils doivent écrire la suite, l'adaptation, ils doivent trouver du temps pour faire jouer les acteurs et tout. Donc pour moi, avril, 1 an et quelques plus tard, ça me semble logique et pas choquant. C'est pas 2 ans d'attente non plus.
Donc pour moi, c'est tout à fait normal et je pense qu'après, ils vont sortir tous les ans. Mais là, vu qu'il s'était pas prévu ce succès, vu qu'ils s'attendaient à faire qu'une saison, c'est pour ça aussi que la saison 1 s'arrête de cette manière. Je pense vraiment que voilà, ça prend un peu plus de temps, mais après, ça sera annuel sans aucun problème. Hurlevent ne cartonne pas comme prévu. Au final, c'est 200 millions au box-office pour l'instant. Alors ça reste un succès, il est rentable, il a coûté 80 millions, donc oui, les gens vont le voir, mais c'est pas non plus un énorme succès. Peut-être les gens s'attendaient à beaucoup plus, et au final, c'est juste ok. Peut-être les polémiques n'ont pas aidé, peut-être le bouche à oreille n'a pas aidé, peut-être le film n'est pas si apprécié que ça, mais en tout cas, voilà, c'est rentable, il fonctionne, mais c'est pas non plus un énorme carton. Le film Flowervale Street, qui est donc avec Anna Hathaway, Ivan McGregor, de David Robert Mitchell, qui a fait donc It Follows, et le film avec Andrew Garfield, vous savez, où il est parano, Under the Silver Lake, a changé de nom et se transforme en The End of Oak Tree. C'est un film de dinosaures qui doit sortir cet été, on n'a toujours pas de bande-annonce, mais ça ne devrait pas tarder. En termes de jeux vidéo, c'est donc Bluepoint qui a fermé le studio de Sony il y a quelques semaines, et ils ont dit, côté Bluepoint, que From Software a refusé un remake de Bloodborne. Alors, un remake était prévu, ils voulaient normalement faire ça pour sauver un petit peu la boîte, mais From Software ont refusé, on sait pas pourquoi, et j'aime bien parce qu'en fait c'est Sony qui se fait attaquer depuis des années parce qu'il n'y a toujours pas de remake de Bloodborne ou même de patch sur TFS de Bloodborne, et en fait c'est From Software depuis le début qui ne veut pas ça, et je trouve que c'est une bonne chose. Je trouve que c'est une bonne chose que From Software n'ont pas expliqué pourquoi, d'accord, mais c'est cool qu'ils aient enfin dit que c'est FromSoft qui ne veuille pas. Que Sony, en théorie, il serait chaud, mais ils respectent un peu ce que veulent FromSoft. Peut-être FromSoft veulent préparer une suite à Bloodborne, peut-être ils veulent tout simplement faire le remake eux-mêmes, mais dans tous les cas, ils sont méga occupés avec le jeu pour évidemment Nintendo Switch 2 qui sort l'année prochaine, Dust Blood. J'imagine qu'ils ont une équipe qui bosse sur Night Train et tout, et j'ai hâte de voir ça sera quoi le prochain projet de FromSoft. Mais oui, c'est FromSoft qui dit non à un remake de Bloodborne. Ça fait un peu chier, mais si c'est pour respecter la vision de l'auteur, là, pourquoi pas, on accepte. Sony va peut-être arrêter les portages PC, c'est une théorie, c'est pas sûr pour l'instant. Ils veulent retourner dans la guerre de l'exclusivité, ce que je trouve un petit peu débile d'après moi. Là où Xbox ils font l'inverse, ils proposent tous leurs jeux sur toutes les consoles, je trouve que c'est une très bonne chose pour les joueurs. Sony, ils vont peut-être retourner en arrière et proposer uniquement leurs jeux sur leur console. Wolverine, du coup, sortira le 15 septembre. Ils l'ont annoncé comme ça, sans grosse annonce, en tweet. Bon, ok, pourquoi pas. Le jeu me donne moyennement envie. Honnêtement, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Mais entre l'arrêt des ports PC, que je trouve un peu problématique de manière générale, et en même temps Wolverine annoncé comme ça après la fermeture de Bluepoint, à voir ce que ça va donner. J'espère que le jeu sera bien. Pour les sorties de la semaine, on a Young Sherlock qui sort donc cette semaine sur Amazon Prime. C'est la nouvelle série de Guy Ritchie. À voir ce que ça va donner. Ça peut être intéressant. Nous avons Jumper, le nouveau Pixar qui sort aussi au cinéma. Je sais pas si j'aurai le temps de le voir. J'aimerais bien. The Bride aussi. Ça, j'en ferai la critique évidemment dès demain pour vous. Alter Ego, je vais le voir aussi parce que ça a l'air pas mal. Et Pillion, j'espère voir ça aussi parce que ça a l'air très divertissant. Voilà pour les actualités de la semaine. Je suis désolé, je sors de fibroscopie. On m'a mis un putain de tube à travers le nez avec une anesthésie qui m'a fait grave mal au final. J'arrive pas à parler, je suis KO, je suis fatigué, je fais que bosser non-stop depuis des semaines parce que je pars bientôt en vacances et j'ai envie de créer du contenu pour vous. Donc désolé, je suis un peu KO aujourd'hui. J'essaie de faire au mieux que je peux. J'ai encore mal partout. Voilà, juste mettez-moi votre avis dans les commentaires, ce que vous pensez de l'actualité. J'ai envie de savoir tout ça. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité et avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, toutes les vidéos sont disponibles en mode podcast. Et vous pouvez me suivre aussi sur TikTok, Instagram et Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.